Paix et joie, frères et sœurs. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est juste que tu ne te rends pas compte de qui tu es. Mais le jour où le Seigneur ouvrira tes yeux, le jour où le Seigneur changera ta manière de penser, le jour où le Seigneur te fera savoir qui tu es, ce jour-là, tu vas savoir que tu n'es pas n'importe qui. Oui, mon frère. Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et cette parole est remplie de mystères. Cette parole est remplie de merveilles. Car au moment où il nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, bien-aimés, Jésus, il nous a donné sa mère comme mère. Il nous a donné le Saint-Esprit comme Père. Et la Bible déclare que Jésus est né de la Vierge Marie. Et il a été conçu du Saint-Esprit en Marie. Oui, le Saint-Esprit est venu en Marie et Marie a enfanté Jésus. Au pied de la croix, Jésus a commencé par confier sa mère à Jean. Et il dit à l'apôtre Jean, voici ta mère. La Bible déclare que depuis ce jour, l'apôtre a pris Marie Cégène. Alors, que peut-on retenir de cela? En partant un peu dans la Bible, ce même Jésus a dit à Nicodème que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. Alors il lui disait que comment puis-je être né de nouveau? Est-ce que je vais entrer dans le ventre de ma mère et tout cela? Et Jésus lui dit que celui qui ne se naisse en esprit, le baptême qu'il a dit à ses disciples de le faire, aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que celui-là ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous a dit que nous ne serons jamais orphelins. C'est ce même Jésus qui nous a redonné cette grâce de pouvoir être encore de nouveau naître, être une nouvelle créature. C'est pourquoi je te disais dès le début, si tu te rendais compte qui tu es, mon ami, par ton baptême tu es enfant de Dieu. Par ton baptême tu n'es plus de ce monde, mais du monde à venir. Tu n'es plus de ce monde. Oui, car le Seigneur, il t'a permis d'être de nouveau-né. Et si tu es de nouveau-né, tu es né en esprit, par le Saint-Esprit, par ton baptême. Alors, c'est ce baptême qui fait de toi enfant de Dieu. C'est ce baptême qui fait que toi-même, tu ne seras plus jamais orphelin, car tu as le Saint-Esprit en toi. Le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit comme Père. Et le Saint-Esprit, il demeurera pour toujours avec nous. C'est pour cela qu'il t'a dit que tu ne seras jamais orphelin. Oui, tu n'es pas orphelin. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Marie. Tu es enfant de Dieu. Car c'est par Marie que Jésus s'est né par le Saint-Esprit. C'est aussi par le Saint-Esprit que nous sommes nés en Marie et que nous sommes frères et sœurs en Christ. Mon gars, laisse-moi te dire, quand ça ne va pas, quand tu penses que tout t'a abandonné, quand tu penses que tu n'as personne, quand tu penses que personne ne s'inquiète pour toi, laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui s'inquiète pour toi. Cette personne, c'est la Sainte Vierge, c'est la Mère de Dieu. Elle est toujours là, elle s'inquiète pour toi. Elle est toujours là, elle pleure pour toi. Elle est toujours là, parce que tu es son fils, tu es sa fille en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, au moment où que tu te sentiras seul,
sache que tu n'es pas seul, car il y a ton Père auprès de toi. Il y a ton Père en toi, le Saint-Esprit consolateur. Le Saint-Esprit consolateur, la promesse de Dieu, la promesse de Dieu est en toi. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que tu le chasses, que tu ne le chasses pas. Le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit demeure en toi. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe ce que tu fais dans ta vie, le Saint-Esprit, il est là. Et il attend que tu lui dis, Père, viens à moi. C'est pourquoi il est appelé le Père des pauvres, le consolateur. Oui, c'est lui qui nous fait crier. C'est lui qui, en nous, qui nous apprend, qui nous aide. Jésus lui-même, il a dit, si le consolateur que je vous envoie, que je vais envoyer en vous, viendra, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous serez mes témoins. Alors c'est par ce témoignage que le Saint-Esprit rend en nous, c'est par cela qu'il nous fait connaître, qu'il nous enseigne, qu'il nous apprend, qu'il nous aide, qu'il nous élève et qu'il nous guide à parler en Jésus, à connaître Jésus, à connaître réellement qui nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître réellement qui nous sommes. Et nous ne sommes que ses enfants. Nous ne sommes que ses enfants. Bien-aimé, tu n'es pas seul, tu n'es pas orphelin. Tu as Jésus comme frère, tu as Marie comme père et le Saint-Esprit comme père. Les amis, prions davantage avec Marie, afin que Marie nous amène vers le Consolateur. Regardez, Jean a reçu Marie avant de recevoir le Saint-Esprit. Alors, Élisabeth a reçu Marie ses ailes et elle a reçu le Saint-Esprit. Essayons de recevoir la mère, afin que la mère nous tienne et qu'il nous amène vers le Père. Et que le Père nous aide à connaître le Fils, afin que par le Père que nous puissions rendre témoignage au Fils. Que Dieu nous donne cette grâce vraiment de connaître qui nous sommes. Que Dieu nous donne vraiment cette grâce de savoir qui est Marie en nos vies, qui est sa mère en nos vies, et que le Saint-Esprit nous couvre et qu'il nous conduit. Demeurez bénis dans le nom de Jésus.